Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, direction comme d'habitude, vide-grenier. On se retrouve pour les images et pour le bilan. Allez, ciao ciao. Alors on est de retour pour le bilan et franchement c'est plutôt sympa. On va commencer par les cartes que j'ai trouvées pour la somme de 10 centimes la carte. Voilà, je me suis fait plaisir avec des cartes assez anciennes. On a un très joli Evoli. Alors je pense pas l'avoir, faudra que je vérifie, j'ai mon classeur Evoli. On verra peut-être ça ensemble dans une prochaine vidéo. Hop, on a un autre Evoli. Celui-ci, maintenant le voyant, j'ai de plus en plus de doutes, je crois l'avoir. Mais bon, tant pis, à 10 centimes, c'était vraiment cadeau. On a un magnifique Carapuce, comme j'avais dit, des cartes anciennes, et elles sont très très belles. Bon, l'état évidemment est pas neuf, on le sait très bien, mais ça reste de très très belles illustrations, et ça fait vraiment plaisir de trouver des cartes anciennes, et surtout à 10 centimes. Nosferatu qui est super sympa. On a un sac de nœuds, un Krabi, un Ponyta édition 1, set de base. On a un Magnéti très sympa, fossile avec Tadmorph. Moi celle-ci je l'adore, elle est super belle. Un Chétiflore Jungle. On a un Férocinge Aspico. Simulabre qui est très sympa aussi. Monistar, bon évidemment elles ont du vécu ces petites cartes, mais c'est quand même sympa. Rhinocorne. Machoke. On a ici un Feurisson qui est magnifique. Mouna en reverse. Rondoudou en reverse. J'aimerais bien faire un petit classeur avec Rondoudou, donc c'était l'occasion. Métamorphe, moi je suis un grand fan de Métamorphe, c'est pareil, je vais essayer de faire un petit classeur Métamorphe. On a un Cochignon en reverse. On a un Mystère qui est super sympa. Et enfin un Smogo. Non, on n'a pas terminé. Un magnifique Ossatueur, première édition de Jungle qui est splendide. Voilà, ça c'était 10 centimes la carte. Donc je sais plus combien, vingtaine de cartes. Ça fait à peu près 2 €. Voilà, c'est cadeau. En plus, j'ai pu récupérer dans le lot, en fait, c'était gratuit, un magnifique booster. Alors, il est ouvert, évidemment, mais je trouve que l'illustration est topissime. Et ça ira très très bien dans mon classeur Rayquaza, tout simplement. On est sur du noir et blanc, dragon exalté. C'est magnifique. Hop, histoire de protéger les cartes. Alors c'est pas les sleeves les plus sympas, mais elles sont très souples et moi j'aime beaucoup. Pour la somme de 1 €, d'habitude on est plutôt dans les 2,50. Très bonne affaire aussi. Allez, on continue ce bilan. Très content puisque je suis un grand fan de Diablo. Et voilà, donc celui-ci il est complet de chez complet. J'aime beaucoup. On est sur le Diablo 2 avec l'expansion 7.
Voilà. Alors, il est comme neuf. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Les CD sont impeccables. Il va aller upgrader le mien. En plus, je crois plus avoir le code pour l'extension. Voilà, c'était à l'époque, on avait des codes à l'intérieur pour pouvoir justement déverrouiller, on va dire, le CD. Celui-ci, je l'ai payé 1 €, qui est un excellent prix pour un excellent jeu. Franchement, Diablo 2, c'est une merveille. Une console en boîte, vous allez voir, il y en a eu 2 aujourd'hui. Ça fait super plaisir. J'ai même pas regardé le contenu, puisque bon, j'ai vu que c'était assez lourd. Et donc, je me suis dit, banco, il y a la console dedans. On va voir ça ensemble. C'est tout simplement une PS1. Je me demande si c'est pas le tout premier modèle sorti. Je sais pas, c'est SCPH 1002. Alors peut-être que certains le savent. Et on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, je la trouve. La boîte est correcte hein, quand même. Et j'en avais pas. De cette version là, j'ai la version en grise mais pas celle-ci, donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, on va ouvrir ça, voilà, ici, donc on retrouve les 2 rabats, ça c'est plutôt chouette. Alors ça veut dire quelque chose, ça peut être pas mal, ça veut dire que tout simplement on est, alors Fighting Force, on est sur du CD gravé, donc ça va partir à la poubelle évidemment. En plus bon, c'est des jeux que j'ai. En tous les cas, Fighting Force. Ça va partir à la poubelle, mais ça veut dire qu'elle est pucée. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, j'aime beaucoup. J'en ai une comme ça qui est pucée. Ça veut dire qu'elle passe les jeux. On a un très joli Crash Bandicoot 2. Ça veut dire qu'elle lit les jeux US et Jap. Et ça, c'est plutôt cool. Faudra que je vérifie si elle a le Cool Border 2. Alors, on a, voilà, ce qui nous intéresse le plus, une première manette qui est bien dégueulasse quand même. Il va falloir que je la nettoie. Est-ce qu'on n'aurait pas une deuxième manette? Si, une deuxième manette qui a l'air beaucoup plus propre. À mon avis, celle-ci n'a pas fonctionné. Ou peu. On a, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a des jeux. On a le Formula 1. Alors ça va partir à la benne. On a 2 choses qui sont intéressantes. On a à l'intérieur un Colin McRae Rally. Alors je l'ai eu pour 10 €. C'est pour ça que j'ai pas spécialement cherché à regarder ce qu'il y a dedans. Un Pandemonium. Ça c'est plutôt cool. C'est sympa, cool, un petit Pandemonium. On va voir s'il est complet, mais au vu du poids, la notice a l'air d'être assez énorme. Hop, ici. Et on a notre Pandemonium qui est complet. Et ça, c'est plutôt super chouette. Mot de passe pour accéder au niveau. Bon, ça, on s'en fout. Ça, c'est cool. Et enfin, la console. Alors, attendez, il y a encore un jeu. Alors, à mon avis, ça, c'est pareil. C'est un CD gravé. Ça part à la poubelle. Et on a ici la console. Alors, franchement, elle a du vécu. Elle est bien dégueulasse. Elle a bien jauni. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi? Une petite carte mémoire, je crois. Oh là 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 là, ça c'est plutôt cool. En plus, c'est de l'officiel, transparente. Elle est très très belle. On a une petite carte mémoire. C'est bien collant, bien dégueu. Mais enfin, ça c'est classique. Hein. Les câbles sont comme ça. Hop, il va falloir la tester. Donc, c'est bien la version 1002 avec la sortie RCA. Et est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non. Donc voilà, il faudra que je la teste pour voir si c'est bien ce que je pense. C'est-à-dire qu'elle est pucée. Et si elle pourra faire tourner tout simplement les jeux US. D'ailleurs, j'ai un magnifique Chrono Trigger en version US, ça sera l'occasion de le tester. Donc les jeux US et les jeux japonais, c'est vraiment sympa. Et enfin la dernière trouvaille de la journée. Alors les Wii d'habitude, enfin console Wii, je suis pas fan, mais là. C'est un pack que j'avais pas. Hop, il est ici. Alors il est pas en super état. Il est pas ouf. Mais ça reste un pack bien sympa. Bon, il est un peu gondolé. Mais pour 20 €, je me suis dit bon, pourquoi pas. Voilà, hop, 20 €. Je me suis dit allez. En plus, bon, il y a écrit hop, limited edition, donc édition limitée. La boîte, elle a quand même super bien vécu. C'est pas l'état de fou, mais je me suis dit. Allez, pourquoi pas, 20 €. Et en plus, c'était quand même bien garni. On a les Nunchuk. Celui-ci va partir à la poubelle. Il n'y a même pas le cache-pile, il est bien vécu. On a le Nunchuk. Alors, est-ce que c'est de l'officiel en rouge? Alors, je sais qu'ils ont sorti des rouges. Mais j'ai pas l'impression. Non, ça, c'est pas officiel. Ça va partir à la poubelle. On a ici, voilà. Ça, c'est. Alors, attendez. Le Nunchuk, c'est lui, je crois. Hein. Et ça, c'est la Wiimote. Voilà, tout simplement. Ici, on a les 2 versions. Oh, c'est vraiment dégueu. Il va falloir vraiment que je lave tout ça. Et on a, ça c'était cool, la petite manette. Je pense pas que ça soit la manette Pro, mais enfin, c'est une petite manette qui va sur la Wii. Et enfin, donc la Wii, qui est ici, qui est un premier modèle, si je dis pas de bêtises, ou un des premiers modèles, puisque on a le port manette. Ça veut dire que tout simplement,
Elle permet de jouer à la GameCube. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle est rétro-compatible GameCube. Voilà, donc en tous les cas, il faut que je nettoie tout ça. En plus, il y a un petit peu de... Vous entendez? Voilà, donc il y a peut-être une petite patte ou deux qui a cassé. Mais enfin, ça, en règle générale, c'est pas très grave. Elle est complète. Il y a la notice, il y a tout. La boîte a bien morflé. Mais bon, pour 20 €, je me suis dit c'était quand même pas mal. C'est un pack que j'ai pas du tout. D'ailleurs, je crois que j'ai un pack de Wii. Non, deux, le blanc, le standard. Et le Inazuma Eleven que j'avais trouvé en solde chez Leclerc à 60 €. Voilà, j'ai fait le tour des trouvailles pour la journée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.